السلام عليكم ورحمة الله. Donc, الدرس ديالنا اليوم هو le courant électrique continu. C'est destiné au TCSF1 et TCSF2. D'accord. Donc, nous avons le plan suivant. Donc, في البلان جنا نشوفوا l'électrisation. Qu'est-ce que c'est l'électrisation? Notion des charges électriques. ثانيا sens des courants électriques continus à sa matière dans les conducteurs électriques, les fils ou dans les solutions électrolytes. ثالثا intensité du courant électrique. On va voir qu'est-ce que c'est la quantité d'électricité Q et l'intensité du courant continu. Donc l'expression et la notion. Mesure des courants électriques. Donc l'utilisation de l'ampèremètre pour mesurer le courant électrique et la lecture sur comment on peut lire sur l'ampèremètre. Et finalement, les propriétés du courant électrique. Donc il y a deux lois. La loi d'unicité du courant dans le circuit en série et la loi du courant. Plutôt la loi du dynode dans le circuit parallèle. Donc premièrement avec le phénomène d'électrisation. Qu'est-ce que c'est ça? Donc on frotte quelques objets, par exemple l'évolution le verre par un morceau de soie comme vous voyez ici. Voilà un bâton d'ébonite, un morceau de bois. Donc on frotte le bâton d'ébonite par le bois. Donc il apparaît une charge négative sur le bâton d'ébonite et charge positive sur le morceau de soie. Donc il y a un transfert des électrons de morceau de soie vers le bâton d'ébonite. Ici, on frotte le bâton de verre avec un morceau de soie. Donc les électrons passent le bâton de verre vers le morceau de soie. Donc le bâton de verre devient électrisé positivement, tandis que le morceau de soie de charge négative. Donc l'électrisation, il y a un transfert des électrons d'un corps à un autre. D'accord? Donc le morceau de soie vers l'ébonite, de bâton de verre vers le morceau de soie. Donc on dit que le bâton de verre soit devenu si électrisé par le frottement. D'accord? Donc il y a deux types d'électricité ou bien deux types de charges. Les charges positives qui apparaissent sur le bâton de verre et charges négatives qui apparaissent sur le bâton d'ébonite. Donc maintenant si on approche deux bâtons d'ébonite dont les charges sont négatives, donc deux charges de même signe se repoussent. Tandis que si on approche le bâton de verre vers le bâton d'ébonite, donc deux charges de signe contraire s'attirent. C'est ça la règle. Donc à faire chez vous, si on prend par exemple une règle et on la frotter avec des cheveux de tête, on l'approche avec des petits morceaux de papier. Vous voyez qu'il est capable d'attirer les morceaux de papier. C'est l'électrisation. D'accord? Donc, comme conclusion, la charge. Qu'est-ce que c'est la charge? La charge, c'est un grandeur mesurable, positif, il peut être positif ou négatif, elle s'exprime en courant. Donc, chaque électron porte une charge négative qui est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulomb. Ça s'appelle la charge électrique élémentaire. Deuxièmement, le sens du courant électrique et sa nature. Donc, dans les conducteurs électriques, on parle de sens conventionnel. Donc, ça c'est un circuit électrique, générateur, pôle, borne positive, borne négative. Donc, les charges qui sont responsables au passage des courants. Donc, les charges passent par la borne négative vers la borne positive. Donc, ce sont les électrons libres. Ils circulent de la borne négative vers la borne positive, tandis que le sens conventionnel des courants,
conventionnel, je souligne circonventionnel, du courant dans un circuit et des pôles positifs vers le pôle négatif. Maintenant, dans les solutions électrolytes, il n'y a pas des électrons libres dans les solutions électrolytes. Maintenant, si on prend permanganate de potassium avec sulfate de cuivre, donc les ions, qui sont responsables de la circulation du courant, il dit par double déplacement des ions, positifs ou négatifs. Donc, les ions positifs, CE2+, de coloration bleue, ça sens vers le pôle négatif. C'est dans le sens du courant. Les ions positifs se déplacent dans le même sens du courant. Tandis que KMnO4- dans le sens contraire de coloration violet, dans le sens contraire du courant. Voilà le courant, de plus vers le moins. Mais les ions négatifs qui s'appellent les anions, vers le pôle positif. D'accord? Donc se déplace dans le sens contraire du courant. L'intensité du courant électrique, on parle de la quantité, tout d'abord, on parle de la quantité d'électricité. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Donc la quantité d'électricité qui est transportée par un courant électrique correspond au nombre des porteurs de charge plutôt qui ont circulé. Donc notez que si les porteurs de charge sont les électrons, donc la relation ça sera Q est égal à N fois E. Si les porteurs de charge sont des ions, donc K est égal à alpha fois N fois E. Tandis que N, le nombre des porteurs de charge électrique, N. S'il s'agit des électrons, on note le nombre des électrons. S'il s'agit des ions, on note le nombre des ions. Alpha, c'est dans la deuxième relation. S'il s'agit des ions. Donc alpha, le nombre de charges électriques par chaque ion. Les charges portées par chaque ion. Et l'ion peut être positif ou négatif. Peut être cation ou bien anion. Et E, bien sûr, c'est la charge élémentaire est égale à 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. Prenons l'exemple suivant. Donc les porteurs de charge, on va calculer Q. C'est la quantité d'électricité. Donc les porteurs de charge peuvent être les électrons ou bien les ions positifs ou bien négatifs. S'il s'agit des électrons, donc par exemple on a un électron, on va calculer la quantité d'électricité. Donc si la charge d'un électron, c'est moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 18, plutôt moins 19. Donc qui est égal, qui est toujours positif. La quantité d'électricité, ça, c'est toujours positif. C'est 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. L'aluminium, donc on a un ion. Donc N est égal à 1 et alpha égale à 3. Donc on utilise la deuxième relation s'il s'agit des ions. Donc alpha 3 et N 1. Donc 3 fois E. E c'est 1,6 fois 10 à la puissance. Ça sera 4,8 fois 10 à la puissance moins 19 coulombs. Donc qui est toujours positif, c'est 3E. D'accord? SO4, dont on a un ion, c'est un anion, charge négative. Donc, le nombre de charges portées pour cet ion, le cupritate, plutôt sulfate, c'est 2 moins. C'est moins 3,2 fois 10 à la puissance moins 19. Donc, 2 fois E. L'intensité de courant électrique. Comment calculer l'intensité du courant? Donc, l'intensité du courant à travers un conducteur. Donc, on a dit précédemment que le passage du courant, ou bien les porteurs de charge, qui sont les électrons, responsables au passage du courant. Donc, l'intensité du courant et la quantité d'électricité qui est à travers chaque section
de ce conducteur pendant une durée delta t. Donc E est égal à Q, la quantité d'électricité sur delta t. Maintenant, comment mesurer l'intensité du courant? Donc, l'appareil qui mesure le courant, l'intensité du courant, c'est l'ampèremètre. Donc, on a deux types. Il y a deux types de les ampèremètres à l'aiguille et les ampèremètres numériques ou bien multimètres. Voilà la figure. Donc, ça c'est un ampèremètre à l'aiguille, ça c'est un ampèremètre numérique. Un ampèremètre à l'aiguille, voilà l'aiguille. Cet écran s'appelle le cadran. Ces boutons-là, ces divisions-là s'appellent le calibre. Donc, s'il s'agit, on fixe cet bouton sur ces calibres. S'il s'agit du courant continu, on utilise ces boutons-là. S'il s'agit d'un courant alternatif, on utilise ces boutons-là. D'accord? Ça, c'est, on peut lire directement l'intensité du courant en utilisant un ampèremètre numérique ou bien un multimètre. On peut mesurer aussi le voltmètre et l'ampèremètre. Voilà le voltmètre ici, ampèremètre, ohmmètre. D'accord? Donc, le symbole d'ampèremètre dans le circuit, c'est celui-là. A plus moins. Donc, l'ampèremètre se branche en série. Il est en série dans le circuit électrique. Et le courant doit pénétrer. Donc, le courant doit pénétrer par sa pôle ou bien sa norme positive. Voilà la norme positive. Donc, toujours dans la mesure de l'intensité, lecture. Comment lire sur l'ampèremètre? Dans le cas d'un ampèremètre à l'aiguille à plusieurs calibres, la lecture se fait de la manière suivante. Donc, I est égal. C, c'est le calibre, fois N, le nombre de divisions indiqué par l'aiguille de l'ampèremètre, sur N0. N0, le nombre de divisions du cadran. Donc, on a, il est lié, cet ampèremètre à l'aiguille, il est lié à l'incertitude. الارتياب المطلق والنسبي. L'incertitude absolue sur la mesure, c'est dit aux qualités. Donc, comment on peut le calculer? L'incertitude absolue, c'est delta I est égal à C fois N, c'est C fois X sur 100. C'est quoi X? C'est la classe de l'appareil. Voilà. La classe de l'appareil. La classe de l'appareil, c'est celle-là. D'accord? La classe de l'appareil, donc, il est 1,5 pour le courant continu et l'alternative, c'est 2. C'est pas toujours ça. Donc, l'incertitude relative, c'est delta I sur I. Juste, si on calcule l'incertitude absolue, on le divise sur I. Mesure de l'intensité, toujours dans la même partie. Application 1. On mesure l'intensité du courant, l'ampèremètre indique la valeur suivante. Donc voilà les valeurs indiquées par l'ampèremètre. Première question, calculer l'intensité du courant indiquée par l'aiguille de l'ampèremètre. C'est quoi l'intensité? On utilise les relations qu'on a vues précédemment. Calcule la valeur de l'incertitude relative delta I, sachant que la classe de l'appareil X est égale à 2,4. Donc, finalement, on calcule l'incertitude relative, qui s'appelle aussi la précision dans la mesure. Donc, premièrement, l'intensité du courant est la relation, c'est C fois N sur N0. C, c'est 0,2. Le calibre, c'est 0,2.
fois n, c'est le nombre de divisions indiqué par l'aiguille, c'est 60 fois 60, c'est 100, nombre de divisions des deux cadrans, c'est 100. D'accord? Maintenant, deuxièmement, calcul de l'incertitude relative, c'est delta I, c'est C fois X, C, le calibre c'est 0,2, fois X, X on a dit que 2,4, c'est 100. Donc ça sera à peu près 0,05. Donc la notation, on peut écrire l'intensité du courant I plus ou moins delta I, les rho. D'accord? 0,05 plus ou moins 0,05. Troisièmement, l'incertitude relative ou la précision de mesure. Donc on a dit que l'incertitude relative c'est delta I sur I. Donc delta I il y a 0,05 sur 0,12. Il est en pourcentage, attention. Donc le résultat obtenu multiplié fois 100. Application 2. Trouver l'intensité du courant indiquée par l'ampèremètre. Donc voilà l'aiguille de l'ampèremètre. Les divisions c'est 8 sur 10. Le calibre c'est 1,5. Donc la correction I est égale à C, le calibre, au nombre de divisions de l'aiguille de l'ampèremètre sur 10. Ceci c'est pas 80, c'est juste 8. Donc la résultat c'est 1,2 ampères. Propriété du courant électrique. Donc on a deux lois pour la propriété. La loi d'inunicité du courant, ça c'est dans le circuit en série. Voilà un circuit en série, il est constitué d'un générateur et une lampe et deux ampèremètres. Les deux ampèremètres sont branchés en série. Donc les deux ampèremètres indiquent le même valeur. Donc dans le circuit en série, I1 est égal à I2. Donc l'intensité du courant I est la même en tout point d'un circuit série. Loi des nodes. La loi des nodes, c'est dans le circuit parallèle. Voilà. Un générateur, ampèremètre, deux lampes branchées parallèlement, deux ampèremètres A2 et A3 qui mesurent l'intensité du courant. Donc on constate que I, l'intensité du courant mesurée par A1 est égale à la somme des ampèremètres des intensités mesurées par A2 et A3. Donc voilà une node c'est le point d'intersection ou bien de connexion entre trois connecteurs. Ça c'est un connecteur. Un node c'est un point de connexion d'un trois dipôles ou bien connecteurs. Donc l'énoncé c'est la loi de node. Ce qu'on a dit, c'est la somme des intensités du courant arrivant à un node est égale la somme des intensités est égale à l'intensité du courant partant de ce node. D'accord? Exemple. Prenons par exemple ceci. Donc, ça c'est une node. Les intensités entrant, c'est I1, c'est I1 et I4. Et les intensités sortant, c'est I2 et I3. Donc I1 plus I4 est égal à I2 plus I3. D'accord? I1 plus I4 est égal à I2 plus I3. Exercice 1. Vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice chez vous. Et après, tu peux voir la correction de l'exercice. Donc, question 1. Quelle est la matière des courants électriques dans les conducteurs métalliques?
Donc, les conducteurs métalliques ou bien les fils métalliques, ce sont les électrons qui sont responsables. Le passage du courant, il dit des électrons. D'accord? Quelle est la matière du courant électrique dans les solutions électrolytiques? Les solutions qui sont les porteurs de charge, qui sont responsables au passage du courant dans les solutions électrolytiques. Ce sont les ions. Donner la charge électrique d'un électron. Donc, électron chargé négativement, il est égal à moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 10, moins 19. On appelle la charge élémentaire. Quel est le sens conventionnel du courant? Donc, le sens conventionnel, c'est de borne positive vers la borne négative à l'extérieur du générateur. Voilà la correction. Donc, le conducteur électrique, ce sont les électrons. Dans les solutions électrolytiques, ce sont les ions. Et la charge, c'est moins 1,6 fois 10 à la puissance moins 19. C'est la charge élémentaire. Et le passage du courant passe des bornes positives vers la borne négative du générateur. C'est le sens conventionnel, bien sûr. Un fil conducteur métallique est parcouru par un courant électrique d'intensité est égal à 0,2 A pendant une durée delta T est égale à 5 minutes. Donc, calculer la quantité d'électricité qui a traversé le conducteur. Deuxièmement, bien, question numéro 2. Calculer le nombre des électrons traversant le conducteur pendant sa durée. Donc, on sait que I est égal à Q sur delta T. Donc, Q, on veut calculer la quantité d'électricité. Ça sera I fois delta T. I, c'est 0,2 ampères fois 5 en minutes. Voilà. Converti en secondes, c'est 60. Donc, 0,2 fois 5 fois 60, c'est 60 coulombs. Deuxièmement, le nombre des électrons traversant le conducteur pendant cette durée. Donc, Q est égal à N, le nombre des électrons fois la charge élémentaire E. N. Donc, on va calculer N. Ça sera Q sur E. Q sur E. Q, c'est 60 et E, c'est 1,6 fois 10 sur la puissance moins 19. Donc, le résultat, c'est 3,75 fois 10 à la puissance 20 plutôt. Exercice 3. Pour mesurer l'intensité d'un courant électrique, on utilise un ampèremètre à l'aiguille de classe X est égal à 1,5 réglé sur le calibre 50 mA. Sachant que l'appareil comprend 100 divisions, c'est le nombre de divisions total du cadran, et que l'aiguille se stabilise devant la division 44. D'accord? Donc, premièrement, calculer l'intensité du courant électrique mesuré. Deuxièmement, calculer l'incertitude absolue. Troisièmement, l'incertitude relative. Donc, première question, l'intensité du courant électrique mesuré, c'est I, est égal à 6 fois N sur N0. 6, c'est le calibre C. Le calibre c'est 50. Le calibre c'est 50 mA. N, le nombre de divisions indiqué par l'aiguille. L'aiguille se stabilise, c'est 44. Sur N0, c'est le nombre de divisions du cadran. C'est 100. C'est C1 sur N0. 50 fois, donc milliampères, on peut la convertir en ampères. 10 à la puissance moins 3 fois 44, le nombre de divisions indiqué par l'aiguille, sur 100. Donc ça sera 0,022 qui est égal à peu près 22
milliampères. Delta I, l'incertitude, c'est le classe fois le calibre fois le classe sur 1 0. Le calibre c'est 50 milliampères fois 10 à la puissance moins 3. Le classe c'est 1,5 et 1 0 c'est le nombre de division du cadran, c'est 100. Ça sera le résultat 0,75 fois 10 à la puissance moins 3 ampères. Donc c'est 0,75 milliampères. L'incertitude relative, donc on a déjà calculé delta I et I. Il faut tout simplement diviser delta I sur I. Delta I c'est 0,78. Ça c'est une erreur. 75 sur 20. Ça c'est en milliampères. Milliampères, ça va être simplifié. Donc il est en pourcentage, le résultat obtenu multiplié fois 100. Donc il est en pourcentage. L'incertitude relative. L'exercice 4. Donc la figure suivante représente le cadran. Ça c'est le cadran d'un ampèremètre branché dans un circuit dans lequel circule un courant électrique continu. Précisez le calibre utilisé lors de cette mesure. Déterminez l'intensité du courant mesurée par cet ampèremètre. Calculez la quantité d'électricité qui traverse le circuit pendant 5 minutes. La mesure précédente est-il possible avec le calibre 1 ampère justifié? La mesure précédente est-il possible avec le calibre 0,1 ampère et justifié? Donc ici, le calibre c'est celle-là, c'est 0,5 ampère. L'intensité du courant, donc on calcule tout simplement, c'est la relation Cn, C fois N sur 1,0. C, c'est le calibre, fois N, nombre de divisions, c'est 75 sur 100. 100, le nombre de divisions du cadran, c'est 100. Donc c'est est égal à 0,375 ampères. Deuxième question, troisième question, la quantité d'électricité qui traverse le circuit pendant 5 minutes. Il faut la convertir en secondes. Donc la quantité d'électricité, c'est qui? On a la relation I est égale à Q sur delta T. Donc Q est égal à I fois delta T. Est égal à 0,375 fois 5 fois 60. I c'est ça sera alors et delta T c'est 5 fois 10 fois 60. Donc le résultat ça sera 112,5 coulombs. Troisième, la mesure précédemment était possible avec le calibre 1 ampère G6. Donc ici, oui, la mesure c'est possible aussi avec le calibre 1 ampère, car le calibre représente l'intensité maximale qu'on peut mesurer avec l'appareil qui est réglé sur ce calibre. Donc merci pour votre attention.